Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ervan, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Bon, comme précisé dans ma vidéo précédente, eh bien je vous avais dit qu'on allait partir sur une vidéo par jour pendant 2 semaines. Et on continue le rythme avec aujourd'hui une vidéo où on parle de Google Analytics, de plus précisément Google Analytics 4 et de comment l'installer sur Shopify. Alors que pour l'instant, ça n'est pas encore disponible. Oui, on ne peut toujours pas installer GA4 sur Shopify, mais je vais vous expliquer bien une petite astuce pour l'installer. Bon, et puis même au-delà de ça, pour ceux qui ne sont pas sur Shopify, alors Shopify, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de création de boutiques en ligne vraiment très simplifiée, donc avec des thèmes, où on va installer des applications, où en fait on a les outils clés en main pour justement créer des boutiques en ligne de façon très simple et rapide. Mais du coup oui, pour reprendre ce que je disais, même pour les gens qui ne sont pas sur Shopify, eh bien je vais vous expliquer pourquoi il est important d'installer Google Analytics. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui installent Google Analytics parce que ils savent que c'est important de l'installer, mais qui ne savent pas vraiment pourquoi ils le font. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer pourquoi il est important de le faire, que vous soyez sur Google Ads ou non d'ailleurs, et même que vous fassiez de l'acquisition payante ou non. Pour le SEO, c'est vraiment très important. Que ce soit sur Facebook, sur Google ou sur n'importe quel vecteur d'acquisition qui soit payant ou gratuit, je vais vous expliquer pourquoi Google Analytics est un outil primordial quand vous avez un site internet. Alors c'est une vidéo de 10 minutes, donc je vais essayer d'être le plus rapide et concis possible. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et je ferai une vidéo plus détaillée sur Google Analytics dès la semaine prochaine. Bon, et bien écoutez, si vous êtes prêts, si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Surtout que demain, on va parler de l'installation du suivi des conversions sur Shopify. Donc on fera ça à partir de demain. Donc pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Et si jamais vous êtes intéressé pour un coaching sur Google Ads, que ça soit pour accroître vos connaissances sur la plateforme ou bien même lancer vos premières campagnes si vous débutez sur la plateforme, n'hésitez pas à les checker dans la description de la vidéo. Mes coachings sont disponibles. Avant de parler plus concrètement de l'installation de la propriété GA4 sur votre site Shopify, il est important de comprendre à quoi sert Google Analytics et pourquoi l'installer sur votre site internet. Bon, déjà pour commencer, Google Analytics, c'est un outil gratuit. 100% gratuit. Déjà, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez installer Google Analytics, ça ne va absolument rien vous coûter comparé à toute la valeur que ça va vous apporter. Bon, comme son nom l'indique, c'est un outil d'analyse d'audience sur Internet. Alors quand je dis Internet, ça englobe tout ce qui est site Internet, applications et en fait plus généralement n'importe quel environnement qui est connecté à Internet. J'essaye pour ceux qui ne connaissent pas forcément Google Analytics de vous expliquer ça le plus simplement possible. J'espère que vous l'avez remarqué sur cette chaîne et j'aime bien vous expliquer ce qu'on va faire et pourquoi on le fait avant de le faire. C'est quand même assez important. C'est donc un outil d'analyse, comme je viens de vous le dire, mais plus particulièrement en fait, ça va être de l'analyse de données. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des grands groupes se battent pour la donnée, puisque c'est ça qui va permettre d'être le plus précis possible, de comprendre ses consommateurs, ce qu'ils veulent et comment être le plus percutant quand on va leur parler, quand on va s'adresser à eux. Et c'est justement à quoi sert Google Analytics. Comme je vous l'ai dit, on va donc récolter de la donnée qui provient de nos utilisateurs. On va donc pouvoir mieux les cerner, mieux les comprendre. Quand un utilisateur arrive sur certaines pages, est-ce que le contenu est pertinent et percutant par rapport de là où il est arrivé. Si par exemple il provient de référencement naturel, d'un terme de recherche et qu'il tombe sur une page de votre site internet, on va pouvoir analyser le comportement de l'utilisateur une fois qu'il a consulté la page. Pour résumer, en bref, Google Analytics va vous permettre de savoir ce qui va et ce qui ne va pas sur votre site internet. Vous allez donc pouvoir déterminer précisément les éléments à améliorer, mais surtout la manière dont vous allez devoir les améliorer. Bon, je pourrais vous parler vraiment de Google Analytics pendant des heures, c'est un outil qui est passionnant, qui est surpuissant pour votre activité en ligne. Mais en l'occurrence, on a encore beaucoup de choses à faire aujourd'hui, puisque je vous rappelle qu'on va devoir installer Google Analytics 4 sur notre site Shopify. Mais d'ailleurs, est-ce que je vous ai expliqué concrètement qu'est-ce qu'était Google Analytics 4 ? Et surtout, qu'est-ce qui diffère entre GA4, donc Google Analytics 4, et Universal Analytics, donc l'ancienne version de Google Analytics. On voit ça ensemble et ensuite on passe à l'installation. Google Analytics 4, autrement appelé GA4, c'est la nouvelle version de Google Analytics et qui a pour but petit à petit de remplacer l'ancienne version de Google Analytics qui s'appelle Universal Analytics et autrement appelé UA. Vous savez, la propriété UA dans Google Analytics, c'est la propriété Universal Analytics qui est donc, comme je viens de vous le dire, l'ancienne version de l'outil. La nouvelle version étant Google Analytics 4, GA4. C'est une nouveauté et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui Shopify n'est toujours pas entièrement compatible avec GA4. Pour l'instant, un
GA4 ne remplacera pas à 100% Universal Analytics, ça va prendre du temps. Universal Analytics reste aujourd'hui la version de Google Analytics la plus utilisée dans le monde. La nouvelle version n'est pas encore malheureusement prête pour la consommation commerciale, ce qui fait qu'aujourd'hui GA4 ne remplacera pas de sitôt Universal Analytics. Cependant, on peut bien d'ores et déjà utiliser la propriété GA4 et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va utiliser la propriété Universal Analytics pour bien récupérer de la donnée et en fait on pourra transmettre la donnée à GA4. En résumé, Google Analytics 4 c'est quoi? C'est une version qui va succéder à Universal Analytics. C'est un changement de modèle. UA étant basé sur les sessions et pages vues, qui est un vieux modèle de données, et à contrario, le modèle de GA4 est un modèle qui se base sur les événements, au même titre que Facebook Analytics. GA4 se veut donc d'être un outil moderne et qui, de par son fonctionnement, va pouvoir concurrencer des modèles et des outils d'analyse surtout, qui sont plus à la pointe de la technologie que Universal Analytics. Voici quelques points non exhaustifs de ce que va apporter concrètement Google Analytics 4 et des changements par rapport à Universal Analytics. On va notamment pouvoir de façon très simplifiée mesurer des interactions précises, alors qu'avant avec l'ancienne version, ça n'était pas du tout évident. Il fallait faire appel à un expert pour pouvoir mesurer des interactions précises. Là, Google Analytics 4, de par son fonctionnement, ça ne sera plus le cas, ce sera beaucoup plus simplifié. Un autre point clé de cette nouvelle version, c'est qu'on pourra analyser le comportement via une seule vue de nos utilisateurs sur plusieurs appareils, mais également plusieurs plateformes. Donc imaginons que vous avez un site web, plusieurs applications mobiles, un environnement vraiment vaste et complet. Vous allez pouvoir vraiment beaucoup plus simplement observer le comportement de votre audience à travers l'entièreté de votre réseau. Bon, je vais faire court parce qu'en réalité, il y a vraiment beaucoup de changements par rapport à l'ancienne version. Notamment, la nouvelle version va se valoir beaucoup plus respectueuse de la vie privée. On aura également un meilleur contrôle de la récolte de données. Bref, beaucoup de changements, de bons changements de mon point de vue. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous conseiller d'utiliser dès maintenant GA4, en tout cas de récupérer de la donnée pour GA4, pour ainsi pouvoir l'exploiter dans le futur. Bon, écoutez, j'espère avoir été le plus clair et limpide possible. J'espère pour ceux qui ne connaissaient pas Google Analytics, mais surtout la nouvelle version GA4, vous avez pu apprendre des choses. Bon, maintenant que vous savez tout ça, on est directement parti pour l'installation de Google Analytics sur notre boutique Shopify. Nous voici partis. Pour commencer, on va taper Google Analytics. On va donc se créer un petit compte. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais en plus évidemment d'avoir un site web, il vous faudra évidemment un compte Google. Mais bon, je suppose que tout le monde en a déjà. Donc alors, nom du compte, et ici on va donc mettre le nom de notre site. Donc pour moi, ça va être Stressless, comme ceci. Au niveau des paramètres de partage des données du compte, vous sélectionnez ce que vous souhaitez. Nous, on va rester là-dessus. On clique sur suivant. Le nom de notre site, donc Stressless. On va évidemment mettre ici donc le fuseau horaire de mes rapports. Donc moi je veux que ce soit du coup en France et en devise euro. On va cliquer sur options avancées et on va cliquer sur créer une propriété Universal Analytics. Puisque de base, on va créer une propriété GA4. Sauf que comme je vous l'ai dit, la propriété GA4 n'est toujours pas compatible avec Shopify. On va donc créer une propriété Universal Analytics qui elle l'est, qu'on va connecter à la propriété GA4. On va mettre l'URL de notre site internet, donc www.stressless.fr, et on va donc créer à la fois une propriété GA4 et une propriété Universal Analytics. On clique sur suivant. Vous rentrez la catégorie sectorielle, la taille de votre entreprise et le but de création d'un compte Google Analytics juste là. Donc voilà, vous rentrez ces petites informations. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer. On se met bien ici en France pour accepter les conditions d'utilisation de Google Analytics. On accepte également les conditions relatives au traitement des données conformément au RGPD. On accepte. Et donc là, on arrive sur l'interface de Google Analytics. Première chose, ici, ça va s'afficher automatiquement. On va copier l'ID de mesure de la propriété GA4. Juste là, on clique sur copier. Ici, on est donc sur la propriété GA4. On peut le voir, c'est marqué juste là, GA4. Hop, et si on va même au niveau de l'accueil, on a bien du coup le dashboard GA4, donc la nouvelle version. Mais nous, ce qui va nous intéresser, donc, c'est de la connecter à l'ancienne version, pour qu'au moins, même si on ne l'utilise pas pour l'instant, on puisse récupérer la data. On va donc cliquer en haut à gauche sur tous les comptes Stressless GA4. On va se mettre sur la propriété Universal Analytics, donc UA. On clique dessus. Toutes les données du site web et normalement on va être connecté, c'est parfait. Donc là du coup on est sur l'ancienne version. On va ensuite en bas à gauche dans administration, on va ici dans information de suivi, donc dans notre propriété UA, information de suivi, code de suivi et on va cliquer sur site tag associé. On va cliquer juste là, la petite flèche en bas pour dérouler du coup les balises associées. On va saisir, on va coller plutôt pour être plus exact la balise, donc l'ID de balise qu'on avait bien copié juste avant, donc l'ID de balise de notre propriété GA4. Et on va lui donner un petit pseudo. UA
into GA4. On va cliquer sur associer. On a donc bien ici associé notre balise GA4 à notre balise UA. Très bien, maintenant que c'est fait, maintenant que notre propriété GA4 est connectée à notre propriété UA, qui va elle récupérer de la donnée directement sur notre site Shopify, on va donc copier l'ID de suivi. Alors pour Shopify, vous allez voir que l'installation est vraiment très simplifiée. Si vous n'utilisez pas Shopify, vous avez juste à copier le code de suivi juste là, donc le petit script de suivi qui est ici, et à le coller bien, dans la section ID de votre site internet. Donc celle qui va gérer l'entièreté des scripts lors du chargement de n'importe quelle page de votre site internet. Bon, maintenant que c'est dit, on va donc, comme je vous l'ai dit, copier l'ID de suivi. Nous voici sur notre site Shopify, on va aller dans Préférences, en bas à gauche, donc on déroule le menu boutique en ligne, Préférences. Très bien, une fois sur cette page, on va donc se rendre dans le module Google Ad Analytics et on va pouvoir ici coller notre ID de suivi, tout simplement. On va donc cliquer sur enregistrer. Donc là, normalement, notre propriété UA est bien connectée à notre site Shopify. Pour s'assurer de ça, on va directement se connecter à mon site, comme ceci. Donc là, on a bien notre site. Et normalement, on va voir directement sur notre dashboard, on va avoir mon activité qui est juste là, parfait. Donc là, c'est ma session. On peut voir que je suis actif et que je suis sur la page d'accueil. Donc là, ça veut simplement dire que notre site est bien connecté et qu'on récupère bien les données des utilisateurs qui visitent et qui consultent notre site internet. Et ça, que ce soit en fait sur la page d'accueil, mais sur n'importe quelle page de mon site, que ce soit la page /carte, que ce soit les pages produits, le checkout, bref, l'intégralité de notre site et des pages sont connectées à notre propriété Universal Analytics, qui est elle-même connectée à la propriété GA4. Ce qui est vraiment intéressant avec Google Analytics, c'est qu'on va également pouvoir activer les paramètres d'e-commerce améliorés, notamment pour avoir ce genre de statistiques, donc les revenus, taux de conversion, et également pour pouvoir avoir des rapports avec des métriques qui sont liés à la vente en ligne. Pour ça, c'est très simple, on est donc sur notre compte Shopify, on va cliquer sur utiliser l'e-commerce amélioré. On clique sur enregistrer. Maintenant que c'est fait, direction notre compte Google Analytics, notre propriété UA toujours, on va aller dans administration, on va aller dans les propriétés de la vue, dans paramètres d'e-commerce, et on va activer l'e-commerce, et également activer les rapports sur l'e-commerce amélioré. Et on enregistre. Très bien, maintenant que c'est fait, sur l'accueil, on va bien avoir normalement les revenus, taux de conversion, et on va pouvoir également, comme je vous l'ai dit, faire des rapports avec des métriques qui sont liées au commerce en ligne. Très bien, alors petite étape supplémentaire, donc on va aller dans administration, information de suivi, code de suivi. Je vais vous montrer comment faire pour les gens qui n'utilisent pas par exemple Shopify. Donc on va tout simplement copier, comme je vous l'ai dit, le script qui va être lié à notre propriété UA. On va donc le copier, l'entièreté du code. On va aller sur notre site, on va donc enlever ici l'ID de suivi de notre propriété. On va enregistrer. On va aller dans ici thème. Donc là en fait je vais aller dans le code de ma boutique. Je vais aller dans un fichier qui s'appelle le theme.liquid qui va en fait intervenir sur l'intégralité de nos pages. Et on va venir tout simplement entre la balise head, donc le début et la fin de notre balise. Donc là on est sur une page qui va comme je vous l'ai dit encore une fois, régir l'ensemble de nos pages. Et on va ici coller le script qu'on a copié précédemment. Comme ceci. Hop, on va faire un petit peu de tabulation pour que ça rende un petit peu plus propre. Et on enregistre. Je vais faire une petite action sur mon site par exemple, on va aller voir une page produit aléatoire, celle-là par exemple. Et normalement, ça s'est bien mis sur notre Google Analytics, c'est parfait. On voit bien que là je suis dans la page produit product/balance distress multicolor et je suis passé par le code et non par juste copier-coller l'ID de la balise tout simplement. Donc voici pour les gens qui sont en dehors de Shopify, en réalité l'installation reste très simple. Bon, voilà concernant l'installation de Google Analytics, que ce soit la propriété UA ou la propriété GA4 qui est reliée directement avec la propriété UA et qui va donc récupérer les données récoltées par la propriété Universal Analytics. Donc j'espère que ça a été facile et clair pour vous. Normalement ça a été le cas, en tout cas je l'espère. Sinon ça veut dire que j'ai mal fait la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, c'est fait pour. Je vous aiderai si vous rencontrez la moindre difficulté. On verra dans d'autres vidéos les fonctionnalités qui sont à notre disposition pour évaluer la pertinence de nos pages, comprendre notre audience, son comportement. Pour les nouveaux sur la chaîne, j'insiste encore une fois, mais n'oubliez pas de vous abonner, c'est extrêmement important. Comme ça, vous êtes notifié dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne, ainsi que d'activer la cloche des notifications. Pour les gens intéressés par un coaching Google Ads, je vous laisserai directement aller voir dans la description de la vidéo, il y a toutes les infos. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous avez appris des choses, le petit pouce bleu, ça aide pour le référencement de la vidéo et de la chaîne. Donc un grand merci à toutes les personnes qui le feront. C'était Ervan et on se retrouve vraiment dès demain, très rapidement, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.